Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez La Voix de Perséphone, le podcast qui libère pour créer des relations saines, épanouissantes et équilibrées avec soi-même et avec les autres. Je m'appelle Marilyn, je suis coach holistique et je suis là pour vous aider à honorer toutes les facettes de votre être, vos parts d'ombre et de lumière et à guérir vos blessures émotionnelles. Alors dans ce podcast, chaque vendredi, on va parler spiritualité, psychogénéalogie, relations et tout ce qui touche à votre épanouissement personnel. Il est grand temps de sortir des schémas toxiques qui vous retiennent pour vivre une existence plus douce et plus sereine. C'est parti! Hello hello, j'espère que tout le monde va bien, trop contente de vous retrouver une fois de plus sur ce podcast, surtout pour vous parler de ce que je vais aborder aujourd'hui. Aujourd'hui on va faire un petit peu un mix entre relations de couple et spiritualité. Concrètement, comment faire quand on est une personne spirituelle et que notre partenaire est fermé à ça. C'est vraiment un podcast que j'ai plaisir à faire parce que je sais que j'ai échangé avec pas mal d'amis qui sont des personnes spirituelles qui ont du mal en fait avec leur partenaire parce qu'il est fermé à ça, parce qu'ils se comprennent pas, parce que c'est vraiment une source de conflit. Je connais même des personnes qui se sont séparées à cause de ça. Ou grâce à ça, parce que peut-être que ces personnes maintenant sont plus heureuses comme ça, mais en tout cas voilà, je voulais parler moi de ma propre expérience par rapport à mon copain et par rapport à ce qu'on vit. Donc concrètement, pour la petite anecdote, on va commencer par ça, c'est ça qui me vient. Quand on s'est rencontrés avec mon chéri, c'était vraiment drôle parce que moi je sortais d'un date Tinder et puis c'était un mec qui était médecin ou pharmacien, je sais plus. Et lui, il était vraiment hyper cartésien. Et puis moi, je commençais déjà un peu à explorer la spiritualité, le monde de l'invisible, tester mes intuitions, mes rêves, mes dons et tout ça. Et puis, on avait passé un date à discuter et tout ça. Et le mec m'avait dit quand même, donc je sentais qu'il y avait quand même une curiosité. Il m'avait dit, vas-y, est-ce que tu serais capable de me cerner, là, étant donné que c'est la première fois qu'on se voit, qu'est-ce que tu ressens ? Et puis donc je me suis connectée à mon intuition et je lui ai déballé un speech. Et il se trouve que je me suis pas du tout trompée sur cette personne-là. Ce qui fait que il était un peu en mode waouh, ok, d'accord. C'est drôle d'ailleurs parce qu'on s'est jamais revu avec ce mec-là. Et quand je suis rentrée donc du coup dans ma coloc, mon mec venait d'emménager et on se connaissait pas. On s'était vu une première fois l'été. En fait, il arrivait en Guadeloupe, moi je partais en France. Enfin bref, on s'est vraiment croisés quelques secondes. Et il était avec une meuf en plus à ce moment-là. Et donc je le vois et il était complètement bourré donc il était en plus il venait d'emménager à mon étage parce que du coup j'avais une coloc qui était sur 3 étages, c'était foutu comme ça en Guadeloupe et donc il était à mon étage au rez-de-chaussée avec ma coloc, donc on était 3 en dessous et puis moi je commence à raconter mon date, ouais putain j'ai rencontré un mec hyper cartésien, c'était trop drôle, en vrai c'était hyper intéressant parce que moi j'ai déballé mon truc là et puis c'était assez nourrissant finalement comme discussion et ce qui s'était passé. Et puis donc à ce moment-là, mon mec était bourré et il me regarde avec des yeux ahurissants et hyper jugeants en fait. Et ce jour-là, je me souviens, mon mec est brut de décoffrage. C'est drôle parce que à chaque fois, on me dit « Oh là là, ton mec, il porte la gentillesse sur son visage, il a l'air trop gentil et tout. » Oui, mon chéri est gentil, mais attention, c'est aussi quelqu'un qui a pas sa langue dans sa poche et qui peut être vraiment très brut de décoffrage, ce qui fait qu'on s'est déjà pas mal embrouillé par rapport à ça. Et ce jour-là, il me regarde et il me dit « Putain meuf, t'as dû vivre des trucs vachement violents toi dans ta vie pour penser à des trucs comme ça. » Waouh. Et je me souviens, là je l'ai regardé et honnêtement je suis contente parce que ça aurait été 2 ans en arrière, je pense que j'aurais été capable de lui foutre mon pain dans la gueule. Clairement, il rigolera peut-être quand il écoutera cet épisode. Mais j'étais à un stade de ma vie où j'étais assez raisonnée, sage, posée, ce qui fait que même s'il y avait une part de moi qui était blessée dans ce qu'il disait, j'avais suffisamment de maturité et de recul pour prendre le truc, accueillir et vraiment faire preuve de sagesse et pas partir comme ça en confrontation. Je me souviens, ce soir-là, ma coloc, elle a fini par se barrer parce qu'il y avait une espèce de tension sexuelle, tension d'ego entre nous deux et du coup, elle avait fini par nous laisser tout seuls et on avait parlé jusqu'à 4h du matin alors que je travaillais le lendemain. Lui, il n'avait pas encore trouvé de boulot, il venait vraiment d'arriver en Guadeloupe depuis 2 jours, je crois.
Et du coup, ouais, je me souviens que c'était vraiment particulier cette rencontre. Et j'étais allée voir mon meilleur pote de la coloc le lendemain. Je dis, oh, le mec là, je peux pas me l'encadrer, il va vite dégager de la coloc, quoi. C'est quoi ce mec? En plus, il est à moitié bourré. Donc voilà, moi, forcément, avec un papa alcoolique, j'avais vraiment du mal avec les mecs qui buvaient. Et j'avais dit, mais c'est quoi ce mec? C'est un toxic boy, vas-y, j'espère qu'il va vite dégager parce que je sens qu'il va pas rester à la coloc. Et lui, il avait dit de son côté, ah non mais elle est mignonne, mais elle est complètement perchée, quoi, la fille de mon étage, quoi. Donc c'est vraiment trop drôle quand on y pense. Souvent, quand on nous demande comment on s'est rencontrés, on aime bien raconter cette anecdote parce que il y a vraiment quelque chose, une connexion qui s'est faite ce soir-là, dans le sens où oui, on s'est crêpé le chignon, mais en vrai, on n'a pas passé des heures à discuter et je pense que quelque part, on s'est plu dès le départ par rapport à ça. Et notre relation a pris un tournant assez rapidement puisque on s'est cherché, on va dire, pendant 1 mois. Lui, il fréquentait une meuf, moi je fréquentais un mec. Enfin bref, on était un peu en mode chacun son truc. Et puis au final, on vivait ensemble, donc on se voyait quotidiennement. Moi, je me souviens, je l'ai un peu appâté avec la bouffe. J'adorais cuisiner, mais pour moi toute seule, c'était pas un truc que je faisais. Par contre, j'adorais quand je pouvais partager mes plats. Donc, j'ai bien cuisiné asiatique pendant des mois, enfin pendant 1 mois, à lui faire plaisir et tout ça pour un peu l'amadouer. Et lui, il était vraiment... il est toujours, hein, mais moi, mon chéri, il est très drôle. C'est un très bon orateur. En soirée, c'est vrai que c'était vraiment toujours lui qui était au devant de la scène. Enfin voilà, il était très... Ouais, je sais pas, genre vraiment, ouais, drôle. Il capte le public. Moi, j'aimais bien, en fait, l'espace qu'il prenait. Et j'ai pas souvent eu des partenaires qui étaient comme ça. Et du coup, ouais, il y avait vraiment ça qui m'intéressait à fond chez lui. Et du coup, ça s'est fait, voilà, progressivement, et c'est chouette que ça a commencé comme ça. Et par contre, au bout d'1 mois, bon bah voilà, hein, c'est passé ce qui s'est passé, on s'est de plus en plus rapprochés et on s'est dit, bon là, c'est soit on part dans une relation style plan cul et ça va mener à rien parce qu'on est en plus dans la même coloc et ça va pas être vraiment cool en fait si quelqu'un a envie d'aller voir quelqu'un d'autre. Soit on tente un truc. Et c'était drôle parce qu'en fait, la première fois qu'on s'est embrassés, on était là en mode, bon, on se met surtout pas en couple. Et puis 1 semaine après, en fait, on s'est regardé en mode, mais si, en fait, on a envie d'être en couple, c'est évident. Mais ça faisait peur parce qu'on vivait ensemble. Et ce qui fait qu'on s'est installés ensemble très vite dans la même pièce parce qu'on s'est retrouvés 1 mois à payer un loyer... Enfin, chacun payait son loyer alors qu'on vivait dans la même maison, c'était un peu con. Donc on a emménagé officiellement ensemble le 1er janvier, donc pour mon anniversaire 2022. Et en fait, honnêtement, j'ai jamais été dans ce genre de relation aussi facile. C'est un truc de dingue hein, de dire ça. Moi, je me souviens, j'avais la croyance que je pouvais pas avoir de relation facile, je me ferais chier. Mais en fait, non, c'est facile dans un certain sens, mais je vous assure que ça demande quand même de l'entretien. Notre relation nous demande de l'entretien, ça nous demande beaucoup de communication. On fait également des compromis, même si on essaye de pas partir à la concession non plus. On fait voilà des compromis. Pour moi, il y a vraiment une différence entre les deux. On se sacrifie pas dans notre relation, on est épanoui, on prend soin de nous individuellement en tant que personne pour pouvoir vraiment créer un couple qui fonctionne bien et qui est bien et sain, quoi. Une relation sereine. Et voilà, quoi, depuis qu'on est ensemble, ça va faire 2 ans, on va fêter nos 2 ans la semaine prochaine à Rome, et ça fonctionne bien. Mais c'est vrai qu'un élément clé, et c'est ce que je vais aborder aujourd'hui dans le podcast, qui est par moments source de discorde, c'est que lui, aujourd'hui, il est vraiment fermé. Alors, je vais pas dire fermé, parce que ce serait mentir. Il est sceptique, voilà, il est assez sceptique avec le monde spirituel. C'est assez fou hein, parce que quand j'y repense, on a fait un stage à Natural Trip ensemble l'été dernier, un stage sur la sexualité, donc j'avais demandé de venir avec moi par rapport aux abus que j'avais subis et que c'était important pour notre couple de faire ce stage-là. Et il a adoré, il a fait de la visualisation, de la méditation, enfin il s'est connecté à ça, ça lui a vraiment beaucoup plu. Mais voilà, il a un côté assez ambivalent, très terre à terre, ce qui fait que par moment, on peut pas parler de ça. Et c'est vrai que moi, c'est frustrant. Là, par exemple, tout à l'heure, je suis sortie de ma séance, j'étais trop contente. En plus, j'ai eu des super bonnes nouvelles sur nous deux. Bon, c'était des choses qui m'ont été confirmées, que je savais déjà. Hein. Mais j'ai aimé ce que j'ai entendu.
notamment ce que je vous disais tout à l'heure avec le projet peut-être de petit garçon, tout ça. Puis non, il y a des choses super cool qui sont ressorties, l'union sacrée, des choses sur lui, sur ses valeurs, sur ce qu'il porte, sur ce qu'il incarne, ce que moi aussi j'incarne avec lui. Donc j'étais vraiment trop contente de partager ça. Et vraiment, tout à l'heure, je me suis heurtée à un mur, quoi. Et puis il m'a balancé dans la gueule en mode, mais de toute façon, te fatigue pas, moi j'y crois pas à tout ça. Donc, évidemment que c'est frustrant. On va pas se mentir, c'est frustrant. J'aurais aimé sur le moment qu'il soit autant emballé que moi, qu'il y croit, qu'il prenne les messages et tout ça. Mais voilà, ça a pas fait. Et je vais essayer, je sais pas trop si c'est des conseils que je peux donner par rapport à ça. Je pense que j'ai pas vraiment de conseils à donner là-dessus. Je vais juste encore une fois exposer ma vérité, mes ressentis qui seront peut-être différentes de sa vérité à lui. C'est pour ça qu'on a eu l'idée aussi avec Jonathan de faire des podcasts à deux, ou peut-être lui seul. On va voir quel format on prendra, mais ça va certainement se faire quand on sera en voyage. Mais de ce que j'ai compris, c'est qu'en tout cas, plus on pousse la personne, plus on essaye de planter des graines dans son évolution, dans son cheminement, et plus on se heurte en fait, plus on se heurte à un mur. Moi, je sais que quand on a commencé à faire notre... Enfin, vous savez ce que je vous avais parlé là dans le podcast de la loi de l'attraction, où je l'ai invité vraiment à ce qu'on pose nos objectifs, nos trucs, parce que je savais que ça marchait et tout ça. Au début, bon, il y allait un peu en traînant des pieds. Et puis, moi, il y a plein de choses que je vois chez lui, voilà, qui me paraissent évidentes. Pour moi, il se limite sur plein de trucs. Ce qui fait que c'est normal, c'est mon copain, j'ai envie qu'il évolue, donc je le pousse un peu. Je sais qu'il est intéressé par tout ce qui est investissement et tout, donc je lui avais acheté Père riche, Père pauvre, par exemple, le bouquin là. Et je supportais pas en fait que quand je rentrais, ou des fois, comme je travaillais de la maison, c'était plutôt lui qui rentrait. Et il se mettait sur ces jeux vidéo là, les trucs sur les jeux de téléphone et tout. Et vraiment, je ne supportais pas ça, ça m'énervait. Je lui disais, mais putain, mais tu peux pas passer du temps à lire ton bouquin là, plutôt que de passer une demi-heure là sur ton truc qui sert à rien. Et vraiment, c'était sujet de dispute. J'étais là en mode, mais élève-toi, nourris-toi, nourris ta conscience de choses un peu plus intéressantes et intelligentes que ça, là, ça apporte rien, etc. Donc j'étais vraiment dans ma frustration et quelque part, j'essayais d'émettre un certain contrôle. Alors moi, je le voyais pas de la même manière. Parce que pour moi, je voulais juste l'aider et c'était naturel. Mais en réalité, je pense que je le poussais. Et que plus je le poussais, moins ça marchait. Et quand là, on a été séparés géographiquement, parce que moi, du coup, je devais aller m'occuper de ma maman et puis lui, il profitait aussi de ses parents. Je suis rentrée, il avait fini le livre Père riche, Père pauvre. Il m'a laissé un message en me disant... Marilyn, je pose l'intention là que j'ai envie de développer mes compétences par rapport à l'investissement, donc j'investis dans une formation, etc. Allez, je me lance. Et puis il commençait en plus à utiliser des mots que j'utilise. Par exemple, la dernière fois, j'entendais en train de parler avec son pote, parler de boulot, et il était là en mode ouais, mais est-ce que ça vibre pour toi est-ce que tu sens un truc? Donc des fois, c'est trop marrant en fait, parce que quand on lâche prise, il y a des choses qui se passent. Et je vous assure, et je crois que je l'avais déjà dit ça dans un autre épisode, moi j'ai fait à peu près 3-4 ans que je chemine vraiment deep sur moi-même, mais nous ça fait 2 ans qu'on est ensemble. Je vous assure que les 2 ans de travail personnel que j'ai fait sur moi, en fait il y a eu c'est comme si que ça avait déteint sur lui, ou c'est comme si lui avait déteint sur moi, je sais jamais ça, je sais pas, je me mélange dans le truc, mais ce que je veux dire, enfin vous comprenez, c'est que ça l'a touché en fait, ça l'a impacté indirectement. Et ce que j'ai compris, c'est qu'on n'a pas besoin en fait de les pousser. Il le fait naturellement, il est au chemin là où il doit être par rapport à ce qu'il est, par rapport à ce qu'il a vécu, par rapport à ce qu'il doit vivre en fait, et moi j'ai pas à intervenir là-dedans. Et oui, par moments c'est frustrant de se heurter à un mur quand on a envie de partager ça avec son partenaire, mais je pense que il est important de trouver des espaces où on peut le faire. C'est-à-dire que par exemple, moi je sais que là je vais mettre un message après dans mon petit groupe de femmes que j'accompagne là sur le programme de 2024, je vais leur parler de ma séance. Je sais déjà qu'elles vont être trop contentes, qu'elles vont vouloir prendre le numéro de la thérapeute, qu'elles vont être là en mode mais waouh, mais si. Donc ce qui fait que j'ai mes propres espaces maintenant pour nourrir ça. Si par exemple c'est vraiment un besoin chez moi d'échanger là-dessus, sur mon expérience avec les thérapeutes, parler de spiritualité, etc., c'est à moi de trouver des espaces pour parler. Mais en aucun cas je peux imposer à mon partenaire d'avoir ce genre de discussion si ça lui dit rien. Là peut-être que ça lui dit rien
rien aujourd'hui, peut-être que dans 3 ans, c'est lui qui va ouvrir une porte et qui va m'influencer ou qui va m'attirer en mode putain, mais regarde, il y a ça qui existe. Et c'est ça qui est beau aussi dans une relation de couple, c'est de comprendre que notre complémentarité et notre force, finalement, elle est aussi dans notre différence et dans tout ce qui nous oppose. Et moi, je le vois et c'est trop marrant parce que souvent, quand on nous rencontre, quand on fait des nouvelles rencontres, souvent on me dit mais c'est dingue quand je vois Jonathan et quand je te vois toi, c'est 2 personnes totalement différentes et en même temps qui se complètent de ouf et on a un couple qui est très fort, j'allais dire presque emblématique. On n'est pas encore hyper célèbre non plus, mais je dis ça dans le sens où dans la coloc on avait vraiment aussi une certaine, je trouve pas le mot, mais quand je dis emblématique, c'était vraiment dans le sens où on est très complices. On est très fort quand on est ensemble, ça se voit, on est comme des enfants, l'amour est palpable, quoi. Typiquement, si t'es en pleine dépression, parce que si t'es une amie à moi, que t'es en pleine dépression parce que tu viens de perdre ton mec, vaut mieux que tu me vois seule. Parce que si tu me vois avec Jonathan, c'est clair qu'on n'est pas le bon couple. Tu vois, on est très collés, très fusionnels, mais on n'est pas passionnel. Et au début, ça aussi, ça a été une difficulté pour moi. Moi, j'étais dans des relations que passionnelles auparavant. Mais qui dit passion dit aussi quelque part destruction par moment. J'étais dans des discussions des relations qui étaient très conflictuelles. Il y avait beaucoup d'amour, c'était très passionnel, mais ça nous a détruits à chaque fois. Alors que là, pour moi, ma relation est fusionnelle, c'est-à-dire qu'on est vraiment en fusion, c'est de l'harmonie, on se complète, on se parle bien, on s'entend bien, etc. Mais il n'y a pas ce côté destructeur. On s'est jamais fait la gueule plus de 2 heures. En général, il y en a toujours un qui met de l'eau dans son vin. Quand il est énervé, moi je suis douce. Quand moi je suis énervée, lui il est doux. Enfin voilà, on se complète bien et on n'est pas dans l'effort en fait en permanence. Pour ça, au début, j'ai commencé en me disant je suis dans une relation facile. C'est qu'aujourd'hui, on fait des efforts, oui, mais ça nous coûte pas. Vous voyez ce que je veux dire ? On fait des efforts parce qu'il faut qu'on fasse des efforts dans le sens où on a envie d'en faire, parce qu'on a envie de faire grandir notre couple et on a des projets de créer une famille, de vraiment construire quelque chose tous les deux, de bâtir quelque chose tous les deux, ce qui fait que oui, on fait des efforts qui nourrissent notre couple, mais on n'est pas dans le sacrifice, on n'est pas dans le... c'est ça qui me vient, le sacrifice de notre personne, on n'est pas dans l'effort qui est là en mode je suis épuisée là, faut que je fasse ci, faut que je pense ça. Non, on n'est pas du tout à cet endroit-là et ça c'est vachement agréable et voilà. Donc je sais pas comment vous êtes avec votre partenaire. Là je m'adresse vraiment à ces femmes donc qui ont cette forte tendance spirituelle. Je peux parler aussi spirituelle mais même aussi développement personnel. C'est voilà, je sais pas comment vous êtes par rapport à votre partenaire, mais en tout cas, ce que je peux vous conseiller par rapport à moi, ce que j'ai expérimenté, c'est qu'il faut leur laisser le temps. Il faut leur laisser le temps de grandir, laisser le temps de mûrir, laisser le temps de comprendre certaines choses. Et j'ai envie de vous dire, même s'ils ne le comprennent jamais, même si dans cette vie, ils n'expérimentent pas ce que vous expérimentez, c'est ok. Du moment que la personne respecte ce que vous faites. Et moi, je sais que mon copain, même s'il n'est pas réceptif à tout ça pour l'instant, et même s'il ne l'est jamais, il respecte vraiment ce que je fais. Et souvent, il me dit quelque part, je t'admire dans ta posture, je t'admire dans ce que tu mets en place, je t'admire dans ton entreprise. Ce qui fait que c'est génial, parce que même si lui, ça lui parle pas, ça l'inspire quand même. Et puis vous savez, là j'ai fait 3 jours de masterclass il y a pas longtemps, c'était drôle parce que c'était lui qui réalisait mes PDF en fait, mes cahiers d'exercices que je faisais pour mes clientes. C'est ça, c'est fou quoi, c'est sympa parce que oui, ça lui parle pas. Mais ça n'empêche qu'il fait vraiment partie de l'aventure que je vis. Il fait vraiment partie de ma vie. Et je l'honore pour ça. Et même quand on a fait le stage là sur la sexualité, c'était hyper fort parce que il a quand même compris certains enseignements, je pense, et il avait vraiment envie de participer pour moi à la base. Mais il y a vraiment quelque chose pour lui qui s'est passé dans ce stage, ce qui fait que ça a été génial et ça a été une libération. Et c'est pour ça que même le voyage, quelque part, oui, c'est un voyage initiatique que je fais. L'Asie, c'est mon pays d'origine. Mes grands-parents maternels sont vietnamiens, ce qui fait que à la base, je vais en Asie pour ça. Lui était plutôt branché Amérique latine à la base. Puis finalement, on a décidé tous les deux de partir en Asie. Mais je sais déjà qu'il y a quelque chose qui l'attend aussi là-bas. Et c'est ça aussi qui est chouette.
Comprenez aujourd'hui que votre partenaire, vous ne l'avez pas attiré pour rien. La vie est une expérience. On ne sait pas si on va passer toute notre vie ensemble. Moi j'espère qu'on aura des enfants, qu'on va s'élever, qu'on va grandir ensemble. Mais la vérité, c'est qu'on ne sait pas de quoi est fait l'avenir. On ne sait pas comment ça va se passer pour nous dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Alors profitons juste de ce qui est là pour nous aujourd'hui. Profitons de tout ce qui nous ressemble, de tout ce qui nous rassemble et aussi de tout ce qui nous sépare pour en faire une force finalement et en faire une voie d'épanouissement et d'évolution. Voilà, donc je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire par rapport à cet épisode. N'hésitez pas à me partager en privé, en commentaire sous ce podcast comment vous vivez vos différences dans un couple, parce que là j'ai parlé de développement personnel et de spiritualité, mais ça peut être plein d'autres choses. Voilà, l'idée c'était surtout ça, comment faire quand nous on a une forte tendance dans un sujet et que notre partenaire ne partage pas les mêmes valeurs ou les mêmes attentes ou les mêmes choses que nous. Comment faire pour être épanoui quand même dans cette relation. Donc voilà, comme je vous disais, pour moi c'est vraiment trouver d'autres espaces pour vous nourrir ce que vous avez besoin de nourrir avec vous-même et avec vos proches, et ne mettez pas la pression sur votre partenaire, parce que votre partenaire a certainement d'autres choses à vous apprendre et à vous transmettre. Et si vous changez un peu de regard et que vous prenez un peu de recul, je suis persuadée que ce sera que de l'amour pour tout ce qui va s'en venir après, une fois que vous aurez compris ça. Donc voilà, en tout cas, écoutez, la prochaine fois que vous entendrez un épisode, je serai en Asie avec Jonathan, donc on va voir, je sais pas encore quel sera le sujet de la semaine prochaine, mais en tout cas j'espère que vous avez apprécié, que vous aurez apprécié tous ces derniers épisodes. S'il y a des choses qui vous viennent aussi sur la spiritualité, d'autres questions que vous voulez que j'aborde, n'hésitez pas en commentaire à me le mettre. Moi je vais réfléchir aussi, voir si je clôture un peu ces épisodes sur la spiritualité ou s'il y a d'autres choses qui me viennent. Et puis voilà, on se retrouve du coup vendredi prochain. Et puis j'ai bien hâte de vous partager d'ici là tout ce qu'il y aura pour moi de nouveau et pour nous avec Jonathan. Et je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Merci d'avoir écouté La Voix de Perséphone. Si vous voulez en savoir plus sur mes accompagnements, n'hésitez pas à aller jeter un œil sur mon Instagram, les_Perséphone. Si vous avez aimé cet épisode, vous m'aidez en le disant. Alors n'hésitez pas à réagir, raconter votre expérience ou poser vos questions en commentaire. La Voix de Perséphone revient vendredi prochain. À bientôt!